tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine, l'oracle de la semaine. Donc je prends pour cette semaine l'oracle Archange Raphaël, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris pour les vidéos. Et puis je trouve que c'est bien en ce mois de juin de prendre un petit peu soin de soi. Pour certains ce sont déjà les vacances. Et puis pour la France, c'est l'arrivée de l'été, donc on est souvent assez joyeux, puis on a envie de prendre soin de soi, on a envie de reprendre soin de notre corps, de notre énergie et de notre santé et de notre bien-être autant physique qu'intérieur, hein, extérieur et intérieur. Donc voilà, l'archange Raphaël, c'est un bon... Voilà, j'hésitais entre Raphaël et les sirènes, mais les sirènes, je l'ai pris il n'y a pas longtemps, et puis Raphaël, ça fait un petit moment. Allez, on demande pour cette semaine un message s'il vous plaît. Ah ben voilà. Est-ce qu'on en a un autre? Oh oui. Oui, bah, il avait des messages pour nous. Il avait des messages pour nous. Alors, on a 3 cartes hein, qui sont arrivées. Voilà. Donc, j'ai la première, c'est rigoler, c'est la meilleure médecine. Et oui, c'est vrai que c'est ce qu'on dit un petit peu, il me semble, j'ai déjà entendu ça. Le rire est la meilleure médecine au monde. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Avec cette carte, c'est prenez du bon temps. Vous voyez, je vous le disais, hein, ce mois de juin, souvent, en plus, on est souvent plus heureux, on est souvent plus gai. C'est vrai que je pense surtout à ceux qui sont en France, parce que c'est l'arrivée de l'été, donc dit aussi l'arrivée des vacances. Donc on a toujours un tempérament, on est content, la chaleur revient, le soleil revient. Et voilà, et pour ceux qui me suivent, je sais, il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie qui me suivent, à Tahiti aussi. Là, c'est plus, on va dire... le beau temps tout le temps. Mais voilà, il y a quand même un très bonnes énergies au mois de juin pour faire les choses, pour s'activer. On a envie de donner fruit à nos projets, on a envie que ça avance en fait, voilà. Et donc pour ça, eh bien, créer de la bonne énergie autour de vous, et ça passe par le rire, par passer des bons moments entre amis, donc allez-y. S'il y a des sorties à faire ou des rencontres amicales, voilà, ne vous privez pas, je pense que c'est un bon mois pour ça. Moi je le ressentais comme ça, maintenant on nous dit que cette semaine, voilà, hein, n'hésitez pas à passer du bon temps avec les amis et de prendre du temps pour rigoler aussi, hein, parce que la vie c'est pas que travailler ou que déprimer, hein, c'est aussi passer du bon temps et de rigoler. Donc voilà, il y a toujours une petite prière avec les cartes de l'archange Raphaël, et là c'est cher archange Raphaël, merci de me rappeler, je relis parce que c'est en anglais. D'accord. Merci de me rappeler de me détacher et de trouver l'humour et l'ironie dans toute chose que je vis, dans toute situation hein, que j'ai là. Toutes les situations par lesquelles je passe, eh ben, aidez-moi à y trouver de l'humour, à prendre les choses un peu plus à la rigolade. C'est vrai que c'est pas bête ce qu'on nous dit là, c'est aussi prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Et des fois, on est un petit peu trop à cheval sur des principes. Bon, c'est bien d'en avoir, mais c'est toujours pareil, la vie c'est un équilibre, et je pense que c'est important aussi de bien faire, de mettre tout dans la balance et que tout soit bien équilibré, c'est-à-dire on peut avoir des principes, mais il faut pas être trop dur envers soi-même et envers les autres, et c'est rigolo que je dise ça parce que c'est justement, là je suis en train de faire un oracle en fait, hein, je suis en train de faire un oracle, je dis pas encore le thème et quoi, mais c'est vrai que... Je le dis dedans, ouais, je le dis dedans, et voilà. Il ne faut pas être trop dur envers soi-même. On fait toujours du mieux qu'on peut, hein, et c'est ça qui est bien. Mais il faut quand même faire du mieux qu'on peut, voilà. Donc voilà, hein, on prend un petit peu plus de légèreté, on prend un petit peu plus à la rigolade, des fois ce qui peut nous arriver. Si c'est pas si grave, bon voilà, hein, y a toujours des choses, il faut quand même relativiser aussi. Ensuite on a... Vous pouvez demander à l'archange Raphaël de l'aide. Donc l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison, c'est l'archange qui peut vous aider à redonner une bonne énergie, à soigner des blessures intérieures, de mémoire psychologique, mais aussi des blessures physiques. Hein. N'hésitez pas à demander à ce que les douleurs se soulagent, demandez si c'est guérison. Après, le ciel, c'est toujours pareil, soit c'est autorisé, soit c'est pas autorisé. Vous avez aussi votre karma à vivre, donc vous avez aussi des choses à vivre sur le plan physique. Mais aider, la prière c'est toujours très important, je le dis souvent dans certaines vidéos, enfin pardon, je le dis souvent dans les vidéos. C'est qu'on sous-estime le pouvoir de la prière, donc, mais il faut le faire avec la foi, c'est pas de prier comme ça et puis ça y est j'ai fait ma prière, mais on l'a pas vraiment conscientisé, on l'a pas ressenti ici, voyez.
C'est important de ressentir dans notre cœur, mais aussi dans notre deuxième cerveau qui se trouve, je vais descendre un peu l'ordi, qui se trouve ici, exactement. Vous voyez? Voilà, c'est le plexus solaire. Hein, et on dit que c'est le cerveau des émotions. Voilà. Donc, c'est vraiment très important dans l'énergie. Hein, notre plexus solaire est vraiment très, très important. C'est le lieu des émotions, c'est là où on peut guérir beaucoup de choses. Donc demandez à l'archange Raphaël de venir vous aider, vous soulager sur tout ça, et sur tout autre problème physique ou mental ou psychologique que vous avez. Hein, demandez, n'hésitez pas. Donc voilà, cher archange Raphaël, merci de m'aider à guérir, et là vous décrivez votre situation. Merci de me guider divinement, de me guérir divinement, d'intervenir s'il vous plaît, pour ma guérison. Hein, voilà, donc merci avec des mots positifs. Voilà. Et ensuite on a, il y a de l'aide pour la maison qui arrive. Je ne l'ai pas bien montré l'autre, hein, voilà, elle est là. Ça, c'est l'ange Raphaël. Pour demander de l'aide, n'hésitez pas. Et là, on a de l'aide pour la maison. Donc on a quand même... donc on nous dit de rigoler, mais on nous dit aussi par rapport à l'aide voilà, je pense que là, l'archange Raphaël, il vous incite à lui demander, hein, ne pas hésiter à lui demander de l'aide, vraiment. Donc là, c'est en ce qui concerne votre foyer, votre maison, tout ce qui va dedans aussi, hein, donc voilà, tout ce qui est en lien avec ça. Vous pouvez aussi demander l'aide de Raphaël, il va pouvoir vous aider au niveau du foyer. Donc, cher archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander ton aide. Ah ouais. Et de l'accepter, bien sûr. Celle des anges, donc ton aide, celle des anges, celle des autres. En ce qui concerne ma famille et ma maison. Voilà. Donc, faut pas hésiter. Hein. Merci, archange Raphaël, de m'aider à accepter votre aide, à accepter l'aide des autres, parce que attention, l'aide va pas venir, l'archange va se manifester, il y en a oui, hein, mais il y en a qui le voient, mais il va pas se manifester comme ça dans votre salon, il peut se manifester par le biais de quelqu'un d'autre, c'est ça, et c'est ce que je disais dans une certaine vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, c'est attention à ne pas refuser toujours l'aide qu'on peut vous donner, que ça soit par des amis, ou même des fois, c'est souvent le cas, c'est pas forcément des amis proches, ça va être des gens qu'on connaît comme ça, et puis ils vont nous donner une aide, et là on va être vraiment agréablement surpris. Moi je pense notamment à Julie qui va certainement regarder la vidéo et qui m'a beaucoup aidée pendant mon passage en Nouvelle-Calédonie, et je la remercie encore tendrement pour ça. Hein, Julie est une personne voilà, auquel je tiens, mais on n'était pas très amis, hein, on se connaissait, on se respectait, tout ça, mais je veux dire, c'était pas ma meilleure amie, mais elle est vraiment venue, c'est vraiment un ange pour moi quand j'ai besoin de quelque chose, donc encore merci Julie, hein, c'est vraiment quelqu'un, une très très belle personne, une très belle âme, et qui a tout un beau cheminement devant elle, et qui a une belle générosité, une très belle générosité. Et il y a des gens comme ça autour de vous, ça peut parfois surprendre, ça va venir, et puis on est vraiment touché parce qu'on s'y attendait pas, et puis moi aussi j'étais comme ça, j'avais du mal à accepter l'aide, mais j'ai reçu plusieurs messages, et le message était toujours le même, c'est si tu veux plus accepter, on t'en donnera plus de l'aide. Si tu acceptes pas, on va plus s'embêter, hein, tu vois. Donc, voilà. C'est important quand même aussi, parce qu'en plus en acceptant l'aide des autres, ces autres personnes font un don, et puis ça va leur être retourné de toute façon, d'une manière comme d'une autre, pas forcément de nous-mêmes, pas forcément de la même personne. Nous on va aider quelqu'un d'autre à notre tour, ou on a déjà aidé, et c'est pour ça qu'on est aidé. Donc ne refusez pas l'aide. Hein, voilà. Ben voilà pour ces messages. Sur ce, avant de vous souhaiter une très bonne semaine et vous dire au revoir, je voulais vous dire, pour ceux qui me suivent sur les comptes, j'en ai parlé sur la dernière vidéo, les contes de Mélisse. Donc ce sont des histoires, les méditations enfants, hein, que j'écris, donc canalisées, c'est pas vraiment moi qui écris, en fait je canalise ma petite fée, d'ailleurs que l'on voit sur le tableau là-bas, hein, là, on voit pas bien, mais j'ai essayé de la reproduire comme je l'ai vue, qui est une petite fée Luciole, hein, du nom de Mélisse, et c'est des écrits complètement canalisés que je fais, donc c'est vrai que je reçois, voilà, j'écris tout simplement ce qu'on me dit, et après validation, etc., correction orthographique, etc., voilà les livres qui sont sortis, donc le premier, qui est plus basé sur le nettoyage émotionnel, le deuxième sur le nettoyage des chakras,
Donc chaque livre a sa petite histoire suivie d'une méditation et pour que le parent soit en confiance avec cette méditation, il y a une petite feuille, hein, il y a vraiment des petites... il y a 2 pages dedans pour montrer quand même, comment aider, orienter, on va dire, le parent sur la méditation, comment doit être le teint de sa voix, comment... Voilà. Ouais. Alors désolée, il y a une petite coupure, parce qu'en fait en posant le livre, je l'ai appuyé sur le clavier et ça a fait sauter la vidéo. Voilà. Donc voilà, c'est des petites fiches conseils comme ça hein, qu'il y a dans chaque livre pour le parent, pour le mettre en confiance. Donc méditation, petite histoire, méditation, et après on finit avec un petit poème aussi que Mélisse nous donne. À la fin, un petit cahier de ressenti avec des questions. Hein, voilà, on pose des petites questions par rapport à la méditation. Comment as-tu vu telle couleur? Voilà. Par exemple, là, il voit un cœur. De quelle couleur, de quelle grandeur était-il? Voilà. Et tout ça, ça peut aider à comprendre comment l'enfant perçoit les choses. Et pour les plus avertis, les parents les plus avertis, les plus spirituels, vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre enfant. Hein. Et puis de toute façon, je sais que ceux qui achètent ces livres aussi pour leurs enfants sont en éveil là-dessus. Si c'est pas encore complètement, vous êtes aussi en cheminement, donc vous allez comprendre beaucoup de choses à travers ces livres. Et voilà, bon après j'ai ma page méditation enfant où je raconte beaucoup plus de choses, l'histoire de ces livres, comment tout est arrivé, etc. Et puis à la fin il y a des... Hein, pour dessiner aussi, voilà, pour que l'enfant puisse exprimer aussi ce qu'il a vu. C'est important qu'il ressorte un petit peu ce qu'il a vu dans la méditation. Voilà, voilà. Alors, tout ça, je vous le raconte, en fait, c'est parce que le tome 3, ça y est, part en impression. Donc, il sera prêt, je l'espère, courant juillet. En fait, là, j'ai fait faire les marque-pages comme je fais dans chaque livre. Les petits marque-pages 3D, que voici. Hein, donc, dans chaque livre, il y a les petits marque-pages. Et le marque-page, apparemment, aurait du retard. Donc, j'espère qu'il ne va pas trop nous retarder. Mais sinon, je pense qu'en août, de toute façon, voilà, en août, on l'aura, et septembre, c'est sûr. Donc voilà, hein, je vais mettre la couverture, voilà, comme ça vous voyez la couverture du tome 3 qui est Mélisse et le puits magique. Là, c'est vraiment la transformation intérieure. On va aider l'enfant à conscientiser ses réactions, ses agissements, pour qu'il puisse les regarder, les transformer, pour qu'on puisse de lui-même en fait, qu'il puisse voir, tiens là j'ai mal agi, tiens pourquoi j'ai eu ce sentiment, pourquoi j'ai réagi comme ça. Et là on va l'emmener vers le puits et il va transformer ses énergies, mais il va le faire de lui-même. Et c'est ça qui est important, il va juste être guidé par notre voix, mais il va le faire de lui-même. Et c'est tout un travail de conscientiser, c'est pas juste je mets le puits, il va transformer tout seul. Non, 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 on conscientise, on regarde, on accepte ce qu'on a fait, mais on sait aussi qu'il faut le transformer. Et puis le puits va parler, puis il y a des choses qui vont remonter à l'intérieur de lui. Et puis voilà, il y a tout un cheminement, enfin je vous en dis pas plus, mais c'est bien. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.